Mesdames, Messieurs, nous sommes précisément dans le sud-est du Gabon, plus particulièrement dans le département des Plateaux Batéké, où nous vous faisons la découverte, on va dire, de ce lycée technologique du nom de ce département. Vous allez également découvrir, à travers ce reportage, comment se dispensent, on va dire, un peu les cours ici. Quelle est la valeur, surtout sur le plan formation, de cet établissement que le gouvernement gabonais, à travers la politique impulsée par le président Ali Bongo Ondimba, a bien voulu lycée. Qu'est-ce que cela représente ici pour ces élèves? Dans quelles conditions surtout apprennent ces étudiants qui ont bien voulu venir s'inscrire au sein de cet établissement? Vous allez suivre également un peu la présentation de ces différents laboratoires avec les enseignants qui dispensent les cours au sein également de ce lycée. Notre établissement est l'un des derniers nés des établissements de l'enseignement technique et professionnel. Et c'est un établissement qui est fondé sur une offre de formation innovante, mais qui n'est pas très connue. Alors nous avons pensé qu'il était judicieux d'organiser cette journée porte ouverte, de convier les autorités administratives, de convier les autorités politiques, de convier les chefs d'entreprise, de convier nos chefs d'établissement de l'enseignement général pour qu'ils viennent voir ce que nous avons comme filière, comment ces filières fonctionnent, avec quoi ces filières fonctionnent, avec qui. Cette école est d'accord là pour résoudre le problème de cet enfant qui est blessé. Voilà, évidemment, on pensait qu'il n'y avait rien dessus, mais il y avait du permanganate de potassium là-dessus. Il faut homogénéiser correctement afin de faciliter la dissolution des cristaux de permanganate de potassium qui s'y trouvent là à l'intérieur. Et là, nous avons maintenant notre solution de liqueur de Dakar au laboratoire avec presque les mêmes caractéristiques du produit qui est vendu en pharmacie. Voilà. Et notre travail se porte sur la chromatographie. La chromatographie est un test, est une technique permettant de déterminer les substances retrouvées dans une solution homogène. Ici, le but de notre travail est de déterminer si ces deux colorants alimentaires qui ne sont que le jaune de tartrazine et le bleu de pentathé sont retrouvés dans le colorant alimentaire de couleur verte. Vous pouvez voir les organes, comment même les vaisseaux sanguins peuvent circuler. Ce qui fait en sorte que grâce à cette loupe, c'est-à-dire qu'avec le matériel de petite taille, l'élève peut tout simplement disséquer, ouvrir l'abdomen de la blague sans pourtant endommager les différents organes. C'est un matériel de pointe de dernière génération. Ici vous avez une loupe binoculaire et vous avez une caméra microscopique. Grâce à cette caméra, lorsque dans les séances de travaux pratiques, les enfants peuvent mieux suivre, peuvent me suivre. Parce que le problème c'est que ce que moi je vois, les élèves ne peuvent pas voir ça dans mon microscope. Grâce à cette caméra va envoyer tout simplement le reflet de l'image vers l'ordinateur. Et là-bas on a tout simplement celui-là qui va contrôler cet ordinateur. Et vous voyez ici, grâce à ça, il va tout simplement distinguer. Quand ils sont là, vous voyez que nous avons des micro-organismes. Même dans nos universités, ils n'utilisent pas de tel matériel. Et franchement, ces enfants-là, ça commence à les initier dans le domaine de la recherche. Merci. On peut déterminer votre groupe sanguin, comme cela se fait à l'hôpital. Oui.
vais déterminer ça avec l'anticorps anti-P, qui est le facteur Rhesus, qui détermine le groupe sanguin. Il détermine le groupe sanguin. Ici, c'est l'électrocardiogramme, la fréquence, la pression artérielle, hein, toutes les fonctions en ce qui concerne le fonctionnement cardiaque. Hein, la cardiologie ici, c'est avec ces outils que nous avons bénéficié, nous pouvons faire quelques examens. Ici, dans la région de Léconie, nous savons qu'il y a beaucoup des infections, les enfants souffrent d'une infection à plasmodium, falciparum, c'est-à-dire que c'est le paludisme. Beaucoup des enfants meurent à cause du paludisme ici. Mais tout simplement parce que quoi, il n'y a pas de soins, parce que quoi, les enfants sont obligés d'aller à Missa pour faire les examens que nous jugeons être banals. Mais le fait ici, nous sommes capables de faire ces examens, mais nous n'avons pas l'accréditation. Sur l'étiquette, les informations données sur l'étiquette d'un produit est par exemple conforme. Donc ici on va vérifier la certification, la conformité donc, du jus de fruits, par exemple en termes de teneur en jus. Parce que c'est bien marqué dessus et cette teneur est prise par un appareil, un instrument qu'on appelle le réfractomètre. Voilà. Le taux de sucre est à 15,5. Il nous donne aussi le pourcentage qui est 25,7. Le degré de pourcentage. Et si on vérifie bien, vous verrez que les 15,7 sont indiqués ici. Taux des hydrates de carbone, donc 15. Donc là, ils ne nous ont pas trompé. Voilà, ils ne nous ont pas trompé, donc il n'y a pas faute. Tout ceci, c'est pour vérifier toujours est-ce qu'il y a de faute. Donc là, vous avez le jus que nous avons pu extraire déjà de ce chigné là, qui est immature. Mais notre jus de chini sur l'appareil. Et il donne 8,4. Il y a du sucre à l'intérieur, qui est de 8,4. On voit déjà que sur la qualité du lait, est-ce que c'est un lait frais? Là aussi, il y a un indice qu'on appelle le degré d'acidité, qui va nous dire si le lait est frais, si le lait s'approche de la date de péremption ou le lait est déjà vieux, ou il a été laissé couvert. Aussi est dans une norme. Par exemple, lorsque le lait est frais, il doit être de 18 à 20. Mais dès que vous dépassez 20, si vous avez à 23, c'est que le lait est déjà en train de vieillir. Si on a par exemple notre canne à sucre, on a pu extraire un jus, okay? Nous on veut faire le procédé que Sucaf opère. On veut séparer le sucre qu'il y a dans ce jus de canne. Voilà. Donc ici, nous avons notre évaporateur portatif. Donc, vous voyez que le liquide qu'on a ici va être donc mis dans ce ballon et chauffé. Donc lorsqu'on va chauffer ce liquide là, l'eau va s'évaporer. C'est l'eau qui va tomber ici et le produit va rester dans le ballon là. Et le produit que nous avons eu, par exemple, si nous procédons déjà, c'est ça le sucre. Donc c'est dit que dans la canne à sucre là, oui, il y a de l'eau, il y a le sucre, il y a de l'eau. Bien, la découverte donc, de ces labos, ces laboratoires, les différents laboratoires qu'on a vraiment visités, qui a actuellement vraiment du matériel de pointe, du matériel de haut niveau. Vraiment du matériel de haut niveau, parce qu'ils ont même pris mon sang, ils ont analysé pour savoir de quel groupe je suis. Je suis du groupe O+. Et c'est ce qu'ils ont dit. Je crois que c'est vraiment c'est intéressant. C'est vraiment intéressant.